On est parti dans 3, 4 et action. Bonjour Janine. Bonjour. Alors, qui est Janine Vérin? Belle question. Parce que quand on se dit qui suis-je, il y a deux aspects. Un aspect où on dit bon, on ne sait pas, et un aspect où il y a plein de choses, plein de choses. Donc je suis une femme comme les autres, qui aime la vie, qui aime beaucoup les autres, qui aime donner, qui aime recevoir aussi bien sûr, mais surtout qui aime donner et qui est habitée par l'amour, l'amour des autres, l'amour du prochain, et voilà. Alors tu es la présidente de la DACAM, qui est une association de danse. Alors d'abord, comment tu as découvert la danse? En fait, je pense que la danse m'a toujours habitée. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé la danse. Et je suis venue à la danse vraiment à l'âge de 10 ans. Donc, la DACAM, qui a aujourd'hui 50 ans cette année, c'est quoi le secret pour tenir dans le temps? Pour tenir, il n'y a pas de secret. Enfin, le secret, je dirais oui, en avant, je mettrais l'amour. L'amour de la danse, bien sûr, mais surtout l'amour des autres. Parce que quand on aime dans sa vie, bon, eh ben, rien d'autre ne compte. Il y a beaucoup de choses, il ne faut pas croire que ça a été facile. Parce que créer une association, j'étais un petit peu regardée d'une certaine façon. Parce que comme moi, j'ai eu, dès le départ, j'ai plutôt fait du classique, enfin que du classique. Et en Guyane, à cette époque-là, c'était mal vu. Une Guyanaise qui fait du classique, pour qui elle se prend, non, c'est du folklore qu'elle aurait dû faire. Et il faut... Donc j'étais un petit peu acculée dans ce sens-là et ça m'a joué des tours vraiment de vilains tours parce que bon, je n'étais pas appréciée parce que je faisais du classique. Mais j'avais bien compris que, je veux dire quand même que j'aimais le folklore, hein, j'ai toujours aimé le folklore. Mais j'avais compris d'après tout ce que j'avais côtoyé, des amis vraiment que j'avais côtoyés j'avais vu que le classique, c'était vraiment la base de tout. Et je ne regrette pas aujourd'hui, parce que quand je regarde en arrière, je vois bien que les élèves qui font, chez nous, qui font à la DACAM, qui font du classique, de toute façon, il n'y en a pas d'autres, c'est que du classique au départ. Et vraiment, ça leur donne une bonne base. Et je ne regrette pas d'avoir souffert, je dis bien souffert au début, parce que ça m'a beaucoup affecté. Que je sois, c'est peut-être un mot fort, mais un petit peu rejeté, parce que je faisais du classique. Donc j'ai tenu bon jusqu'à ce jour, puisque maintenant, jusqu'à ce jour, je disais, parce que à la DACAM, les enfants arrivent à l'âge de 6 ans et ils poursuivent mais que du classique. Ils font au moins 2 ou 3 ans que du classique, pas autre chose. Et ensuite, ils ont une palette de choses. Il y a du jazz, du contemporain, de la danse orientale. Il y a d'autres choses qu'ils peuvent aborder, mais au départ, j'exige qu'ils aient au moins 3 ans de classique. Alors en 50 ans, il y a énormément de personnes qui ont foulé les planches de la DACAM. Certains ont continué dans la voie de la danse. Je pense à Magali Vérin, je pense à Sisley Loubet, Odiane, Yannick Lebrun, pour ne citer que cela. Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit tous ces enfants qu'on a eu petits et qu'on voit aujourd'hui ouais, tous ces enfants, on peut dire que j'ai eu petit et que j'ai élevé, culturellement parlant. Et je ressens beaucoup de fierté. Et quand je vois justement déjà Magali, ma fille, qui maintenant enseigne dans un conservatoire, et il y a également Sisley, Yannick, enfin je n'aime pas tellement, il y en a tellement, je dis bon Dieu, je ne peux pas nommer tout le monde, bien sûr, mais c'est une fierté pour moi de voir
tout ce que j'ai eu vraiment, que j'ai manipulé, que j'ai mis sur des rails et qui, pour la plupart d'entre eux, ils me sont reconnaissants. C'est pas que je veux de la reconnaissance, mais quand même, pour moi, c'est un retour, c'est l'accomplissement de ce que j'ai fait et je suis leur évolution. Nous avons de très très bons rapports, je sais tout ce qu'ils font. Vraiment, c'est une satisfaction pour moi. Alors tu parlais de ta maman qui t'a accompagnée, qui t'a soutenue durant toutes ces années. Tu as toi aussi endossé ce rôle d'accompagnatrice. Certains te surnomment leur maman de la danse. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent la maman de la danse. Mais comme je disais au début, comme j'étais aussi professeure dans un lycée professionnel, moi j'ai toujours eu la passion de tout ce que je fais. Donc j'aimais mon métier de professeur et j'aimais mon métier de professeur de danse. Et dans l'éducation nationale, il y en a beaucoup qui m'appelaient, je savais ça, qui m'appelaient maman aussi, entre eux. Et j'avais vraiment des relations de protectrice de maman. Il y avait, même à l'école, c'était comme ça. Et maintenant, je rencontre qui me disent « Ah, Madame Ferré, vous savez qu'on vous appelait maman entre nous ?» Je dis « Oui, c'est vrai, j'ai entendu ça et je l'ai su après. » Mais c'est vrai qu'il y avait une certaine osmose entre les élèves et moi. Ils me faisaient beaucoup de confidences, je leur donnais des conseils, etc. Donc ça a toujours été comme ça jusqu'à ma retraite. Et pour la danse, c'est pareil. Pour moi, les enfants, ce sont mes enfants. Maintenant, quand je vois ce que j'ai eu à l'âge de 6 ans et qui maintenant sont devenus mamans, ou il y en a aussi beaucoup qui ont poursuivi dans le domaine de la danse et qui sont maintenant professeurs. Il y en a qui sont également professeurs, qui sont revenus à la DACLAM et qui professent. Et donc voilà, pour moi c'est une réussite. Pour moi, je dirais, dans ma vie, j'ai réussi. Sur le plan culturel, sur le plan professionnel, voilà, pour moi c'est une victoire. Le mot de la fin, ce serait de dire que j'ai foncé, j'ai franchi les obstacles, j'ai fait fi de toutes les critiques au début et j'ai bien fait.